Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un book haul. J'ai beaucoup de livres à vous présenter pour une fois et je suis pas dans mon décor habituel parce que je suis dans mon appartement, je suis pas chez mes parents, donc j'ai ramené très peu de livres en fait de là où j'étais et j'ai fait une petite commande Gilbert Joseph, je suis allée à la médiathèque il n'y a pas très longtemps, donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. On va commencer sans plus tarder du coup avec les livres que j'ai achetés d'abord et puis après je vous montrerai ce que j'ai emprunté. Le premier livre que j'ai acheté c'est Nos Horizons Infinis de Tahirih Mafi aux éditions Michel Lafon. C'est l'histoire, ça va retracer en fait l'histoire des attentats, des tours jumelles du 11 septembre. Et en fait on va se retrouver un an après cet attentat, en 2002, et on va suivre une jeune femme qui est musulmane, qui est voilée, ou en tout cas qui a des origines iraniennes, on nous dit. Actuellement déjà il y a des amalgames entre les terroristes et les musulmans, donc autant vous dire qu'en 2000 ou en 2002 c'était encore pire. Donc cette jeune lycéenne elle va vraiment avoir une vie horrible en fait suite à ces attentats et elle va s'échapper grâce à la musique et le breakdance. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Tahirih Mafi c'est l'auteur, si vous ne connaissez pas, de la trilogie Insaisissable que j'avais vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs il faut que je lise la deuxième trilogie, vous savez il y a deux parties et j'ai le premier tome de la deuxième trilogie. Le souci c'est que j'arrive pas à m'y replonger, ça fait vraiment longtemps que j'avais lu la première partie et j'ai du mal en fait à me replonger dedans tout simplement, mais il faut vraiment que je m'y mette parce que c'était vraiment super cool. Et du coup j'espère qu'on retrouvera un petit peu ce qui a fait que j'avais aimé en fait cette première histoire de l'auteur. Là c'est pas du tout la même chose et c'est plus tourné vers le contemporain et des faits historiques, même si je pense que cette jeune fille n'a pas existé. Mais en tout cas voilà, ça me tente fortement et j'espère qu'il me plaira. J'ai aussi acheté Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion. C'est un livre qui est très petit que j'ai déjà lu. Pour vous dire rapidement de quoi ça parle, c'est Sama, une jeune fille qui vit dans un monde où tout est désertique, les plantes, les arbres, les animaux ont tous disparu. Elle vit avec une petite tribu dans le désert, forcément, dans des tentes. Et son histoire, c'est qu'avec son peuple, pour survivre, ils sont obligés d'aller abattre les derniers arbres qui existent pour en fait en faire du bois, et ensuite ils vont échanger ce bois dans la ville d'à côté contre de l'eau et contre des denrées alimentaires. Le souci, comme vous vous en doutez, c'est que les arbres se font de plus en plus rares, donc les chasseurs, comme ils les appellent, sont obligés de partir de plus en plus loin et c'est de plus en plus compliqué. Et notre chère Sama a envie d'être une chasseuse, elle a envie d'aller chercher ce bois aussi, sauf que c'est une femme et en plus c'est une jeune fille, donc elle n'a pas le droit, elle va partir sans rien demander à personne et ça va lui apprendre beaucoup de choses par rapport à elle-même et sur la vie en général. C'est un récit qui est profondément écologique, très poétique, je vous en parlerai du coup très prochainement. J'ai aussi acheté le premier tome de la trilogie Nevermore de Jessica Townsend qui s'appelle Les défis de Morrigan Crow aux éditions Pocket Jeunesse. C'est la nouvelle couverture qu'ils ont ressorti en même temps que le deuxième tome. Moi je préfère celle-là. Je trouve qu'elle match mieux avec le deuxième tome. C'est l'histoire de Morrigan Crow, du coup, qui est une jeune fille qui est maudite. Elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Et il y a même son cercueil qui l'attend déjà. Donc pour vous dire à quel point tout le monde est prêt en fait à sa mort. Sauf que elle est sauvée par un homme étrange qui l'emmène dans un royaume magique qui s'appelle Nevermore. Ça fait un petit peu penser à Harry Potter, le côté magique, ça a l'air d'être assez jeunesse. Dès qu'il était sorti, j'en ai vu de très bons retours. Je sais pas actuellement enfin, j'en ai plus trop entendu parler à vrai dire. Il y avait juste à sa sortie où j'en avais vraiment entendu parler. Mais du coup j'ai hâte de voir, et puis je viens de voir que les en-têtes de chapitres sont toujours dessinées, illustrées, et c'est toujours des illustrations différentes, donc c'est plutôt sympathique tout ça. Je vais essayer de vous en montrer une autre si j'arrive à la trouver. Donc là par exemple des sortes de créatures comme des loups un petit peu. Donc voilà, ça me fait très envie et ma foi j'espère m'y plonger assez rapidement, surtout que Halloween va arriver, donc ça serait la bonne période.
J'ai aussi acheté le tome 1 de Broadway Limited, Un dîner avec Cary Grant de Malika Ferjouk aux éditions L'École des loisirs. Pour tout vous dire, ce livre me faisait pas du tout envie à la base, même si la couverture est très mignonne, qu'elle est rose, il y a des petits flocons et tout ça, c'est plus ma foi pour l'hiver que pour l'automne, mais c'est pas très grave. Ça se passe en automne 1948, donc malgré la couverture, en fait c'est Audrey de la chaîne Le Souffle des mots qui en avait parlé et qui en avait dit du bien. Donc j'avais extrêmement envie de découvrir parce que j'aime bien ce que lit Audrey d'habitude et souvent je découvre des choses grâce à sa chaîne. Donc voilà, j'avais envie de lire celui-ci. Je sais pas exactement de quoi ça parle, je crois que c'est des ados du coup qui vont se rencontrer dans une sorte de maison où ils vont tous habiter. Et ma foi, j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner et c'est pareil, je crois qu'il doit y avoir 3 tomes, je sais pas s'ils sont tous les 3 sortis, je pense, parce que c'est quand même une série qui date un petit peu. Et voilà, j'avais envie de lire un petit peu autre chose que du fantastique, de la dystopie, donc un petit contemporain, ça me paraît pas mal. J'ai aussi acheté Brexit Romance de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane. Il est un petit peu sale là, il n'est pas en très bon état, mais je l'ai payé 2,50 €, donc disons que ça fera l'affaire. C'est l'histoire du Brexit du coup. Clémentine Beauvais a dû s'inspirer du coup de cet événement là. Et on va rencontrer 2 personnages, je crois que la fille, c'est ça, la fille est française et elle va à Londres et elle va rencontrer un homme qui est anglais et du coup il va y avoir une romance entre deux, mais forcément comme il y a le Brexit c'est compliqué. Ça a l'air d'être assez marrant, assez doux et assez joyeux à la fois, donc c'est peut-être pas la meilleure période pour lire, mais en tout cas quand il fait pas beau ça apportera peut-être un petit peu de joie. Voilà pour les livres que j'ai achetés. Maintenant je vais vous montrer les livres que j'ai empruntés et pour faire la transition j'ai emprunté un livre de Clémentine Beauvais qui s'appelle Songe à la douceur, toujours chez Sarbacane. C'est un livre que j'ai vu tourner pas mal, vraiment beaucoup, et c'est un livre en vers et je n'ai jamais lu de livre en vers. J'ai lu des poèmes en vers des fois, mais je suis pas une très grande amatrice de poèmes. Il y a quand même pas mal de gens qui ont aimé cette histoire. C'est une romance, on ne nous dit pas grand chose en fait avec la 4e de couverture. C'est un petit livre aussi qui fait 200 pages à peu près, donc je vais le lire très rapidement et vous en parler assez rapidement aussi je pense. Un livre que je devais lire depuis des années, ou en tout cas au moins un an, je sais plus quand j'ai lu le 2e tome. Mais quand j'ai vu ce 3e tome à la bibliothèque, je me suis dit, il faudrait peut-être que je termine cette saga un jour ou l'autre. Donc je parle de la saga Les mystères de Larry Spem. Donc là c'est le 3e tome, l'élixir ultime de Lucie Pierapajot aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une saga que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé le 2e tome, surtout le 1er tome, j'avais trouvé qu'il était un petit peu introductif et qu'on voyait un peu les choses venir, mais le 2e tome m'avait beaucoup plus plu et je pense que ce 3e tome me plaira encore plus. J'aime beaucoup la couverture, je trouve qu'elle est super jolie. Et on va suivre 2 personnages, une fille qui va voler avec sa copine dans la maison des nobles pour récupérer en fait ce qui a de la valeur, parce que les nobles il y a une sorte de révolution, ça se passe dans les années 1800, quelque chose comme ça, et il y a une révolution qui fait que les nobles ont dû soit partir, soit ont été tués, et elles vont voler quelque chose de magique, un objet qui était très important. Et de l'autre côté, on va suivre un garçon qui s'appelle Nathanaël et qui lui est orphelin, il n'a jamais connu ses parents, et il va se rendre compte qu'il a des pouvoirs particuliers. Je vais m'arrêter là, c'était assez... Enfin, les 2 premiers tomes sont très intéressants et j'attends de voir cette fin. J'ai très envie de la lire. Et pour le dernier livre, il s'agit de Nous sommes l'étincelle de Vincent Vellmino aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai vu d'ailleurs sur le site de Pocket Jeunesse, enfin sur l'Instagram de Pocket Jeunesse, que ce livre avait eu le prix de l'écologie, je crois, quelque chose comme ça. Je connais pas Vincent Vellmino, j'ai vu certains de ses livres tourner et j'avais envie de m'y plonger. La 4e de couverture est super mystérieuse, on n'en apprend pas grand chose, mais si je devais vous résumer ça, en gros, en 2025, il y a 5 personnages qui ont 20 ans qui vont partir dans la forêt et il y a une grande révolution en fait qui se passe. Et 36 ans plus tard, il reste que quelques personnes, il n'y a que quelques survivants. Et
que s'est-il passé, pourquoi est-ce qu'ils ont disparu dans cette forêt, qu'est-ce que c'est que cette révolution. J'ai bien envie de voir ce qui s'y passe et j'espère pouvoir vous en parler très prochainement. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On est de retour en confinement. Et j'ai décidé, du coup, pour surmonter cette épreuve et pour un peu mieux vivre tout ça, de racheter des livres. Ce qui fait que le book haul qui devait avoir une petite... voilà, les livres que vous avez vus juste avant, et ben j'en ai racheté. Et du coup ça fait que vous avez un book haul assez conséquent et je me suis dit que j'allais quand même vous présenter ça tout de suite, sachant que d'ici fin décembre, début janvier, vous aurez la vidéo concernant les cadeaux que j'aurai eu pour Noël et il y aura certainement des livres. Donc ça sera certainement une vidéo qui aura encore des livres et donc j'ai pas envie de vous assommer avec 50 000 vidéos, donc c'est pour ça que je rassemble tout ici. Je vais vous présenter du coup les dernières acquisitions que j'ai faites. J'ai acheté Verity de Colleen Hoover, donc c'est aux éditions Hugo Roman et collection thriller, j'avais pas trop fait attention à la base. C'est ma lecture en cours, du coup j'en suis à peu près là, donc je viens juste de commencer. C'est Colleen Hoover et je m'attendais à ce que ce soit une romance comme d'habitude avec un petit peu de scènes sexuelles, et en fait là on va se retrouver dans un thriller. Pour l'instant je suis qu'au début donc je sais pas exactement à quoi m'attendre par la suite, mais on a deux personnages. On a Verity d'un côté qui est une jeune femme qui a eu un accident et qui était une auteure très prolifique et qui avait un grand succès, et on va suivre de l'autre côté notre héroïne qui s'appelle Lowen et qui elle est une autrice qui n'a pas du tout qui est très peu lue, qui préfère se sentir seule que sous les feux des projecteurs. Là, elle a juste envie de partager ses livres, elle a envie de partager sa passion en quelque sorte, mais elle n'a pas envie de faire des tournées mondiales, elle n'a pas envie de rencontrer les lecteurs, elle se sent pas forcément capable, elle se sent pas forcément à l'aise tout simplement face aux autres personnes, et elle va se voir confier la mission de terminer la série de Verity puisqu'elle n'en est plus capable, et il va y avoir forcément aussi un homme au sein de cette histoire, et du coup pour l'instant on sait pas trop où ça va nous emmener, mais ma foi j'espère que ça va me plaire. Depuis quelques temps déjà, les romans de Colleen Hoover me plaisent pas autant que les premiers que j'ai pu lire. Je sais pas si c'est parce que l'auteur a changé de manière d'écrire ou si... je sais pas, je retrouve pas forcément la même chose que par exemple dans Maybe Someday que j'avais adoré, donc j'espère que celui-ci pourra un petit peu remonter mon avis par rapport à cette autrice. En tout cas on verra. J'ai aussi acheté un livre que j'avais très envie de découvrir, c'est Alma, donc le premier tome, Le vent se lève de Timothée de Fombelle aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un livre qui est tout d'abord magnifique, j'adore la couverture, je trouve qu'elle est super jolie. Timothée de Fombelle, j'ai lu le livre de Perle, et j'ai dû lire autre chose aussi, et j'ai lu aussi des albums qu'il avait fait, notamment l'histoire de la petite fille. Je vais juste vous le prendre. Je mange mes cheveux. Voilà, il est ici, donc Capitaine Rosalie ça s'appelle, et il était vraiment très mignon. Juste pour le plaisir des yeux, je vais vous montrer les images. Voilà par exemple. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Et moi j'avais vraiment adoré ce petit album. Et j'ai vu qu'il y en avait un autre encore, je crois, qui est sorti cette année, enfin il n'y a pas très longtemps, donc je pense me l'acheter aussi. Mais donc voilà, je vous parle plutôt d'Alma tout de suite. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon, ça se passe fin 18e siècle, et ça parle de l'esclavagisme, et on va avoir un garçon qui va partir à la recherche de son frère, petit frère ou grand frère, je sais pas exactement. Donc ma foi ça m'a l'air très intéressant, il y a des illustrations en plus à l'intérieur. J'ai vu qu'il était plus classé jeunesse, plus vers les 10-12 ans je crois, mais je trouve qu'avec Timothée de Fombelle on a quand même des histoires qui sont très travaillées, et je pense que c'est pas plus mal en fait de lire ça même adulte. Donc voilà, ma foi j'ai très envie de voir ce que ça peut donner. J'ai aussi acheté L'année de grâce de Kim Liggett aux éditions Casterman, qui est du coup un livre que j'ai vu tourner beaucoup sur Instagram. La maison d'édition en a fait une promotion extraordinaire, donc je me suis dit
bon, c'est que peut-être qu'il est potentiellement intéressant, même si bon, les maisons d'édition n'ont pas d'avis neutre par rapport à leurs livres forcément, mais je me suis dit pourquoi pas essayer, et ça me faisait plutôt envie. On va suivre l'histoire de jeunes filles qui à leurs 16 ans doivent partir parce que soi-disant leur corps, enfin dans ce monde là, leur corps émet une sorte de phéromone, une hormone ou je ne sais quoi, qui fait que les hommes peuvent avoir envie de ces jeunes filles et donc se détourner de leurs femmes. Et pour les empêcher de succomber à cette séduction, les jeunes filles sont envoyées et voilà, elles sont envoyées dans une forêt. Il y a 1 an d'épreuve et elles ne reviennent pas indemnes de l'année de grâce si elles en reviennent. Donc ça m'a l'air d'être très mystérieux. On ne sait pas forcément ce qui va se passer dans cette forêt, mais j'ai vu des retours plutôt positifs, donc ma foi, pourquoi pas. J'ai aussi acheté Un si petit oiseau de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion, qui est l'autrice de Je suis ton soleil, que j'avais adoré. Donc je vous conseille vraiment Je suis ton soleil si vous n'avez pas découvert. Là on va suivre une jeune fille qui a été amputée suite à un accident, je pense, d'un arbre, n'importe quoi. Dans ma tête ça faisait arm, le bras. Enfin bref, elle a été amputée d'un bras. Ce qui fait que elle se sent plus entière, elle se sent différente des autres forcément, et elle a un peu du mal à s'accepter comme ça. Et du coup elle va rencontrer forcément, je suppose, un garçon, je sais pas, ça nous en dit pas beaucoup plus dans la 4ème de couverture. La couverture, moi qui n'aime pas trop le vert, là elle est magnifique, j'adore, c'est un peu un effet velours. Ma foi, j'ai très envie de découvrir et voir ce que l'auteur a encore décidé de nous raconter comme histoire, et ma foi je pense que ça va être touchant. Je sais pas du tout ce que ça va rendre à la caméra parce que il commence à vraiment faire très sombre et je pense que la qualité ne sera pas au rendez-vous, mais voilà, je filme après les cours et dès qu'on arrive à 17 h il commence déjà à faire nuit, donc je vais essayer de me dépêcher un petit peu. J'ai aussi acheté Tes mots sur mes lèvres de Kadja Milei aux éditions Territoire. C'est un vieux livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps. En fait tout simplement j'avais regardé les avis sur Livre Addict je crois, et il y avait plutôt de très bons avis, et en fait j'avais envie de l'acheter depuis pas mal de temps. Je l'ai acheté d'occasion sur Gibert et il m'a coûté 2,50 € je crois. C'est une jeune fille qui s'appelle Nastia qui ne parle plus, elle parle à personne, et elle va rencontrer un garçon qui va lui permettre de s'ouvrir, et un garçon qui est seul comme elle, et donc je pense que ça va mener à une histoire d'amour potentiellement, je pense. Donc ma foi on verra bien ce que ça donne, mais j'ai hâte de savoir ce qu'il en est. J'ai aussi acheté Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. C'est le premier livre, alors d'ailleurs c'est pas Big Bang je crois que Big Bang c'est la collection, donc je vais vous dire ça tout de suite. C'est la collection, la maison d'édition Brajlon et collection Big Bang, je vais y arriver. La couverture est vraiment magnifique, j'adore la jeune fille dessus, je trouve qu'elle est super jolie. Les couleurs sont super jolies, c'est vraiment un livre que j'aurais dû lire, que j'aurais pu lire pour Halloween et je ne l'ai pas fait. Mais bon, je pense le lire très prochainement, même si ce sera pas la bonne période. Et c'est sur la chaîne de... alors je le vois pas mal tourner en ce moment, mais c'est surtout sur la chaîne de... alors je sais plus son prénom à cette jeune fille, mais de Kimi Doll, de Kimi Collection. Je sais pas pourquoi j'ai dit Kimi Doll. C'est sur la chaîne de Kimi Collection que je l'ai vue, et elle en a vraiment fait un très bon avis. Donc j'avais envie de le lire tout simplement. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Elisabeth et qui doit s'occuper de garder des livres qu'il y a dans une grande bibliothèque, et ces livres deviennent maléfiques à un certain moment, je sais plus exactement pourquoi. J'ai pas trop envie de me spoiler et de me rappeler certains détails de l'histoire, donc je verrai bien ça lorsque je le lirai, mais ma foi ça m'avait l'air d'être plutôt intéressant. J'ai aussi acheté un nouveau livre de Becky Albertalli, donc là c'est en coopération, bref, écrit à 4 mains avec Aïcha Saïd, un peu malgré eux, aux éditions Hachette. Becky Albertalli c'est l'auteur de Love Simon, que vous connaissez très certainement. Là on va suivre 2 personnages encore une fois. On a Jamie qui est un garçon qui est embarqué dans une campagne pour aller faire des élections, une campagne d'un candidat aux élections locales, et on a une jeune fille qui s'appelle Maya
qui va aussi être embarqué là-dedans et pour des raisons différentes. Et donc ils vont tous les deux se retrouver et ils vont faire du porte-à-porte, d'où la couverture avec les petites portes, pour du coup je pense aller voir les gens et faire et demander à voter pour le candidat en question. Ma foi, je sais pas trop à quoi m'attendre, je sais juste que Becky Albertalli, j'aimais plutôt bien ce qu'elle écrivait, même si c'était pas transcendant. Donc à voir ce que me réserve ce livre. Voilà pour les romans, j'en ai enfin terminé. On va passer aux quelques mangas que j'ai et après ce sera fini. Donc j'ai acheté aussi le tome 7 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita aux éditions Pika. Je n'ai pas encore lu ce tome-ci. Mais ma foi j'ai très envie de voir ce que ça va donner et de voir comment les personnages vont continuer à évoluer et à s'ouvrir petit à petit. On a aussi à tes côtés le 3e tome de Megumi Morino aux éditions Akata. Donc là j'ai lu le 2 parce que j'avais un peu de retard comme j'avais laissé les mangas ici, donc du coup voilà, j'aime beaucoup les dessins encore une fois et on verra ce que ça donne. Je crois que la petite relation avance quand même pas mal, moi j'aime beaucoup et du coup comme d'habitude à voir. Et puis je finis avec le 13e tome et avant-dernier tome de Waiting for Spring d'Anashin aux éditions Pika. Voilà, on voit d'après la couverture que ça annonce vraiment la fin. Le 14e volume, d'après ce que j'ai compris, ça sera plus une prolongation de la série principale avec certainement une mise en... Enfin, comment dire, une accentuation sur certains personnages secondaires qu'on n'a pas forcément eu le temps de voir dans cette série. Donc on arrive très vite à la fin et je suis un petit peu déçue dans un certain sens. Je trouve que c'est une série qui est très intéressante à suivre mais qui va pas suffisamment en profondeur des choses et il se passe pas tant de choses que ça. Donc voilà, je vous en redirai plus forcément quand je l'aurai terminé. Je vous ferai comme d'habitude une vidéo review de la série complète et voilà. Du coup vous verrez mon avis complet. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. Je pense que là c'est vraiment terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas comme d'habitude à me le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!